Une équipe de chercheurs de la faculté de médecine et de la faculté des sciences du sport de l'université de Grenade a scientifiquement démonté la vieille croyance que manger du chocolat fait grossir. Dans un article publié cette semaine dans la revue Nutrition, les auteurs ont montré qu'une forte consommation de chocolat est associée à des niveaux inférieurs de gras total, c'est la graisse sur son corps, et centrale, abdominale, si oui ou non l'objet pratique de l'activité physique et le régime alimentaire que vous suivez, entre autres facteurs. Dans cette étude, les scientifiques ont testé si une consommation accrue de chocolat est associée à un indice de masse corporelle supérieur ou inférieur et d'autres indicateurs de la graisse totale et organe central chez les adolescents qui ont participé à l'étude ELNA, mode de vie sain en Europe Nutrition et Adolescence. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne sur les habitudes alimentaires et modes de vie des jeunes dans 9 pays européens, dont l'Espagne, rapporte l'université dans une note. Les résultats de cette étude, qui portait sur 1458 adolescents âgés de 12 et 17 ans, ont montré que la consommation de chocolat plus élevée a été associée à des niveaux plus faibles de matière grasse totale et le centre, selon les estimations de l'IMC, le pourcentage la graisse du corps, obtenu à partir de plicométrie et bioimpédancemétrie, deux techniques de mesure, et le tour de taille. Ces résultats étaient indépendants du sexe, l'âge, la maturité sexuelle, l'apport énergétique total, l'apport de graisses saturées, de fruits et de légumes, le thé et la consommation de café et l'activité physique des participants. Comme l'a expliqué l'auteur principal de cet article, Madalena Garcia Cuenca, bien que le chocolat est considéré comme un aliment à haute énergie, être riche en sucre et en graisses saturées, de nouvelles études pour adultes suggèrent que la consommation est associée à un moindre risque de désordre cardio-métabolique. En fait, le chocolat est un aliment riche en flavonoïdes, particulièrement les catéchines, qui fournissent de multiples allégations de santé, est un excellent antioxydant, anti-thrombotique et anti-inflammatoire, des effets anti-hypertenseurs et peut aider à prévenir les maladies coronariennes. Récemment, une autre étude transversale chez les adultes développée par des scientifiques de l'Université de Californie a révélé que la consommation de chocolat plus fréquente est également associée à un IMC inférieur. En outre, ces résultats ont été confirmés dans une étude longitudinale chez les femmes qui ont suivi un régime alimentaire riche en catéchines. Cet effet pourrait être dû, en partie, à l'influence des catéchines sur la production de cortisol et de la sensibilité à l'insuline, tous deux associés au surpoids et à l'obésité. Des scientifiques de l'Université de Grenade a voulu aller plus loin et d'analyser ce qui se passe avec l'utilisation du chocolat dans un âge de l'adolescence aussi critique, également d'autres facteurs qui pourraient influer sur l'accumulation de graisse. L'étude, en plus de romans, est peut-être le premier population adolescente grand et le plus fortement gardé à ce jour, et il comprend un grand nombre de mesures du corps, une mesure objective de l'activité physique, record diététique détaillé par 2 rappels non consécutifs 24 heures avec un programme informatique basé sur des images, et de contrôler l'effet de confusion possible d'un ensemble de variables clés. Les scientifiques de l'Université de Grenade insistent sur la nécessité d'une consommation modérée de chocolat. Dans la modération, le chocolat peut être bon, comme en témoigne notre étude, mais la consommation excessive est sans doute préjudiciable comme ils disent. Trop d'une bonne chose n'est pas bon. Leurs découvertes sont également importantes du point de vue clinique, car ils aident à comprendre les facteurs qui sous-tendent le contrôle et la maintenance optimale du poids. Voilà, c'est tout. Si vous aimez le taux de vidéo donnant m'aimer. Merci, vous avez une bonne journée.